Le traitement réservé aux bateaux de la coalition de la flottille de la liberté est sur toutes les langues à Gaza. Un acte de piraterie, une politique terroriste à l'encontre de personnes solidaires, dénoncent les Gazaouis. Ces derniers se soucient du sort des membres de l'équipage du Madeleine, et ce, à juste titre, car qui mieux que les Palestiniens connaît de quoi la horde sioniste est capable. Nous remercions l'équipage du bateau Madeleine pour son geste admirable et espérons qu'il soit sain et sauf après la saisie du bateau par l'armée israélienne. Il se dirige désormais vers le port d'Ashdod. Nous demandons aux pays arabes et à la communauté internationale de déployer une flotte d'au moins 20 à 50 bateaux pour suivre les traces du bateau Madeleine et briser le siège de Gaza. C'est une politique terroriste envers les personnes solidaires de Gaza pour qu'ils ne fassent pas pareil et n'adoptent pas les mêmes mesures. Reconnaissant aux 12 militants du navire humanitaire qui n'ont pas hésité à braver le danger malgré la menace, les Gazaouis savent pertinemment que Netanyahou n'aspire à aucun accord ni à aucune résolution pacifique. Le seul et unique objectif du Premier ministre sioniste est de mettre à exécution son plan expansionniste, quitte à effacer Gaza et ses habitants de la carte. La situation est vraiment difficile à Gaza, sans compter les martyrs et les bains de sang quotidiens. Nous remercions le bateau Madeleine d'être venu. Mais pourquoi les Juifs ont-ils fait cela? Parce qu'ils ne veulent pas résoudre le conflit. S'ils l'avaient voulu, ils ne l'auraient pas fait. Parti d'Italie le 1er juin dernier en direction des côtes palestiniennes avec une quantité d'aide symbolique pour Gaza, l'équipage du pavillon britannique Madeleine, dont la militante Greta Thunberg et la députée européenne Rima Hassan voulaient par son courageux périple briser le blocus naval et l'omerta instigée par l'entité sioniste afin de mettre la lumière sur ce qui se passe dans l'enclave palestinienne et sensibiliser la communauté internationale à la crise humanitaire qui y sévit depuis 20 mois déjà.